Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tutoriel Google Earth consacré aux polygones. Je vais vous parler aujourd'hui de la création de polygones avec des surfaces internes vides, avec des trous à l'intérieur des polygones. Alors comment réaliser cela? C'est un tutoriel un petit peu plus difficile que les autres, puisque nous allons devoir faire appel au code KML des fichiers Google. Alors j'ai créé 3 polygones que j'ai appelés polygones. C'est le polygone qui va nous servir d'enveloppe externe. Et puis 2 polygones 1 et 2 qui seront les espaces vides que je veux créer à l'intérieur de mon enveloppe première. Si je les affiche, voilà le polygone que je souhaite créer et je souhaiterais pouvoir enlever les 2 surfaces qui se trouvent ici en gris. Pour ce faire, il suffit d'enregistrer les polygones sur le disque dur pour pouvoir travailler avec le code HTML. Nous allons enregistrer le premier polygone sur le disque en faisant enregistrer sous. Je vais le mettre dans un répertoire que j'ai créé qui s'appelle tuto polygone. Je vais lui laisser le nom polygone.kml et je l'enregistre bien ici en format KML et non en format KMZ comme il pourrait éventuellement le proposer. Je vais faire enregistrer. Voilà, donc je vais passer au deuxième polygone et faire la même opération, enregistrer sous, polygone 1, enregistrer. Je répète l'opération, enregistrer sous, polygone 2, enregistrer. Voilà, j'ai simplement cliqué sur le bouton droit de la souris et fait enregistrer sous. Donc désormais, je vais travailler avec un autre logiciel qui s'appelle Notepad, dans lequel je vais pouvoir retravailler le code KML de mes fichiers. Je vais ouvrir mes polygones. Je fais ouvrir tuto polygone. J'ouvre mes 3 fichiers. Je recommence l'opération. J'ouvre le second fichier, ouvrir. Enfin, j'ouvre le 3e fichier, ouvrir. Voilà. Je dispose maintenant du code KML des 3 polygones. Revenons dans l'enveloppe de base qui s'appelle polygone. Si je fais descendre l'ascenseur, je vais arriver en bas sur les coordonnées de mon polygone. On voit qu'il l'a appelé placeMark, qu'il a défini une balise polygone. À l'intérieur de cette balise polygone, il a créé une enveloppe externe, Outer Boundary Is, avec donc un anneau linéaire dont les coordonnées sont les coordonnées suivantes. Nous avons ici l'enveloppe externe du polygone. Pareil dans le polygone 1, nous retrouvons la même structure avec une enveloppe externe qui porte les coordonnées suivantes. Nous allons injecter en fait ces coordonnées à l'intérieur de l'enveloppe de base. Par contre, ces coordonnées ne seront plus une enveloppe externe, mais devront devenir une enveloppe interne. C'est ce que nous allons créer. Donc je vous propose de copier simplement les coordonnées du polygone pour créer le premier espace vide. Donc je clique sur le bouton droit de la souris, je fais copier, je vais revenir dans mon fichier de base polygone et je vais rajouter derrière Outer Boundary les données correspondantes au fichier 1. Je fais coller. J'obtiens ici une première enveloppe externe et ici j'obtiens une seconde enveloppe qui est aussi une enveloppe externe. Alors c'est ça qu'il va falloir changer. Il faut transformer cette enveloppe externe en enveloppe interne. Donc on va changer Outer Boundary Is en Inner Boundary Is. Donc il suffit de rajouter I2N à la place de out. Pareil pour la balise de fin. Inner. Voilà. Ici mon code qui est entouré d'une balise
de début et d'une balise de fin a été modifié. J'ai une enveloppe externe, j'ai désormais une enveloppe interne. On peut continuer l'opération en rajoutant à l'intérieur des enveloppes internes des coordonnées particulières. Là, il suffira que je copie simplement le deuxième anneau linear ring en dessous du premier pour obtenir effectivement un second trou dans mon polygone. Donc je vais aller chercher les coordonnées du deuxième trou. Je ne prends que l'anneau qui m'intéresse. Je fais copier. Je reviens dans le polygone premier et je vais copier simplement à l'intérieur de inner boundary, qui est mon enveloppe interne, eh bien les coordonnées de mon second fichier. Bon, j'ajuste ici les balises pour que le travail soit plus propre. Et voilà, le tour est joué, il suffit d'enregistrer le fichier. On a une enveloppe externe et on a à l'intérieur des enveloppes internes deux coordonnées de fichier. Mon premier des polygones que j'ai appelé polygone 1 et mon second polygone que j'ai appelé polygone 2. Il suffit d'enregistrer ce fichier. Je vais l'enregistrer sous le bureau. OK, enregistré. Il existe déjà, je valide. Donc je sors de Notepad, je n'en ai plus besoin. Je vais revenir sur le bureau. J'ai enregistré ici mon petit fichier polygone qui est le nouveau fichier polygone créé. Je double-clique dessus et il s'affiche les tout premiers polygones que j'ai créés pour l'exemple. Et il est venu rajouter le fichier que je viens de créer qui s'appelle polygone, qui lui est un polygone simple avec des trous à l'intérieur. Voilà, merci. À bientôt sur un autre tutoriel Google Earth.